Tammy, penses-tu qu'avec 2000 euros de départ, on peut gagner 50 000 à la fin en trading? Oui et non. Oui, tu peux, c'est-à-dire tu fais du all-in, tu y vas à fond. Et non, parce que les probabilités sont contre toi, mon ami. Mais si tu as 2000 euros à perdre, fonce. D'accord? Alors ensuite, quelle est la performance moyenne annuelle d'un bon trader? Ça dépend de combien d'argent il a, tu vois, est-ce qu'il travaille pour son compte, est-ce qu'il travaille pour le compte d'une banque, etc. Mais par exemple, tu prends les gros gérants de hedge funds, quand ils font 20%, ils sont super contents. Un particulier qui a 2000 euros, il va tirer la gueule. C'est pour ça que moi, encore une fois, je vous rappelle cette histoire d'un de mes étudiants. Cette histoire, elle est géniale. Il vient me voir, il me dit, Tammy, tu en penses quoi? J'ai 2000 euros, je veux devenir trader professionnel. Je lui dis, et tu as un business, et il avait un business en parallèle. Je lui dis, concentre-toi sur ton business, gagne beaucoup d'argent, et après, tu feras du trading. Tu m'as dit justement, Tammy, dans un de tes coachings, tu parlais de une chose à faire, de one thing. Et tu m'as dit là, ça a fait tilt. Et là, je me suis concentré sur une chose. C'est ça? C'est ça. Je me suis focalisé sur la création de mon business. D'accord. Et tu m'as dit aujourd'hui. Ouais, vas-y. Et j'ai eu une saine obsession en fait sur ça. Quoi. Voilà. Excellent. Et tu m'as dit que là aujourd'hui tu es arrivé à un résultat de 1000 euros par jour, c'est ça? Oui. Ce qui est excellent. On peut l'applaudir, Ouais. Et pourquoi c'est super? Parce que tu es passé de 100 euros et tu t'es focalisé, tu étais… En fait, au début, je m'étais dit les objectifs long terme, genre 1 million, 2 millions, j'arrivais pas à me le représenter et à me dire que j'y crois. Ouais. Par contre, me dire 100 euros par jour, j'arrive à me représenter ce que ça représente. Ouais. Voilà. Donc, et j'arrive à le décomposer en objectifs de vente et donc à m'organiser au quotidien pour le réaliser. Et à partir de là, ça prouve que c'est faisable. Donc, on n'a plus qu'à doubler, puis tripler et ainsi de suite. Ouais. Et finalement, on arrive à des montants qui sont un peu plus gros, sans s'en être rendu compte puisque la transition se fait en douceur. Magnifique. Voilà. Et c'est génial. Il vient me voir à Dubaï. Il me dit, Tammy, merci pour ton conseil. Il m'a dit, j'aurais investi mes 2000 euros. J'aurais été comme un con parce que j'aurais perdu du temps pour rien gagner, pour gagner des clopinettes. Je me suis focalisé sur mon business, j'ai gagné beaucoup plus d'argent et là j'ai de l'argent à investir. Et en fait, soyez intelligent, soyez stratège. Les capitaux, tu n'as pas besoin d'en avoir au départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plus important, c'est d'avoir cet état d'esprit de… Tu vas premièrement comprendre la puissance de l'investissement, numéro 1. Numéro 2, tu vas commencer à épargner. Tu vas commencer à gagner de l'argent et tu vas commencer à placer. Dis-toi que l'investissement, ce n'est pas un truc genre en un an, tu deviens millionnaire. Ce n'est pas la TKL, ce n'est pas ma philosophie. C'est juste un processus. Donc, l'étape numéro 1 dans ce processus, ça s'appelle apprendre. La deuxième étape, ça s'appelle gagner plus. La troisième étape, ça s'appelle investir. Et la quatrième étape, réussir sa vie, se réaliser. Donc vraiment, dis-toi un truc, c'est que tu dois véritablement apprendre à investir. Et apprendre à investir, ça va te motiver à investir. Parce que tu vas comprendre que finalement, si tu fais ce qu'il faut, tu peux devenir millionnaire ou générer des centaines de milliers d'euros. Et ce n'est pas… Genre, je ne suis pas en train de vous dire n'importe quoi. Tout ce que je dis, c'est costaud, c'est documenté. Il y a plein de travaux de recherche. C'est vraiment costaud. Mais il y a très peu de gens qui vont le faire. Tu en penses quoi des dividendes? Je pense qu'il y a beaucoup de pubs, de hype sur les dividendes. Pourquoi? Parce que ça fait rêver les gens. Ils se disent, waouh, les dividendes. Waouh, je gagne de l'argent sans rien faire. Les entreprises. Mais en fait, tu te trompes d'objectif. Pour moi, il y a 3 étapes dans la liberté financière. La première étape, c'est ne pas te cramer. D'accord? Ça s'appelle… La première étape, c'est te protéger. Tu te protèges contre les commissions, contre les vendeurs de signaux, contre les vendeurs de rêves. Tu te protèges. Comme l'a dit Warren Buffett, la règle numéro 1 en matière d'investissement, c'est de ne pas perdre. La règle numéro 2, respecter la règle numéro 1, ne pas perdre d'argent. Donc, premièrement, tu te protèges, tu préserves ton capital, tu développes ta stratégie.
La deuxième étape, c'est le P de prospérer financièrement. Tu fais grossir ton patrimoine. Et la troisième étape, c'est tu profites. Et là, on peut parler des dividendes. Mais beaucoup de gens, ils parlent des dividendes alors que les dividendes, ils arrivent à la fin. C'est-à-dire que si tu as un petit capital et tu parles de dividendes, tu n'as rien compris aux dividendes. Si tu as 10 000 euros, tu dis ouais, les dividendes. Non, non, non. Les dividendes, au départ, tu t'en fiches. Au départ, ton but, c'est juste de faire grossir ton patrimoine. De passer à 200 000, 300 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros. L'objectif premier, c'est d'avoir un patrimoine conséquent. Et ensuite, tu as le choix entre les dividendes, l'immobilier, tout ce que tu veux. Et tu peux, bien évidemment, utiliser la bourse comme un outil pour te rémunérer de manière passive. Et les dividendes peuvent être intéressants dans ce cas-là. Mais ça arrive à la fin. Donc, le P de protéger, prospérer et profiter. D'accord ? La troisième étape, c'est là où tu vas commencer à parler des dividendes.